Bonjour à toutes et tous, c'est Yurigan pour la nouvelle Rue du Slip et Ventre Presse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la grève des médecins généralistes. Peut-être n'avez-vous pas vu passer l'information, mais le 13 octobre dernier, une grève a eu lieu demandant la revalorisation du tarif de la consultation auprès d'un ou d'une médecin généraliste. Malheureusement pour elles se sont fait voler la vedette par Médecins sans frontières qui essaient tant bien que mal de soigner des gens dans des zones de conflit au péril de leur vie et qui font de la médecine avec deux bouts de bois, un élastique tout en évitant les bombes. Bref, on n'en a pas trop parlé dans les médias, mais la grève a été très suivie. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains médecins ont fait grève plusieurs jours, avec plus de 70% des praticiens libéraux en grève les jours les plus suivis, ce qui est un taux de grévistes très élevé, énorme. Toute la profession est donc unanime. Les médecins généralistes ne sont pas assez payés et sont effrayés de bientôt rejoindre la cohorte d'étudiants qui mangent à l'aide alimentaire. Mais les éditorialistes et les masses médias ont d'autres sujets à traiter en ce moment que la très suivie grève des généralistes. Et d'ailleurs, les seuls médecins dont on parle, et qui ont aujourd'hui accès à du temps d'antenne, ce sont ces privilégiés de Médecins sans frontières, de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Vous rendez-vous compte, une profession qui se coordonne pour enclencher un mouvement de grève presque général dans son secteur, et boum, le Hamas. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Depuis, c'est MSF par-ci, MSF par-là, bref. Nous ne sommes pas là pour parler de géopolitique. L'important, c'est de comprendre ce qui peut pousser des professionnels qui gagnent en moyenne entre 4 et 6 000 euros par mois, faisant donc partie des 11 à 4% des personnes les mieux rémunérées de ce pays, à faire grève. La raison est assez simple en réalité. Le tarif des consultations n'a pas ou peu suivi l'inflation. Le tarif est gelé depuis 2017. L'équation est simple. Pour garder le même niveau de vie, ski l'hiver, bateau l'été, nouveau SUV tous les 3 ans, etc., les médecins généralistes doivent voir plus de patients et donc leur accorder moins de temps. Par conséquent, Yells délivre un moins bon service. Au contraire, avec une augmentation du tarif des consultations, Yells pourront accorder plus de temps à chaque patient, en voir moins par journée, être moins fatigués et fournir de meilleurs diagnostics. Ou alors, ils s'en mettront juste plein les poches s'ils obtiennent la consultation à 50 euros, allez savoir. En tout cas, ce que ça doit nous inspirer et ce qu'on peut voir ici, c'est que une profession aujourd'hui encore capable, donc les médecins généralistes, de se coordonner et de lancer un appel à la grève qui est massivement suivi, qui est extrêmement suivi. Bon, avec les circonstances géopolitiques actuelles, pour l'instant la grève elle n'a pas eu d'effet trop concret. Mais bon, je pense que tous les travailleurs et toutes les travailleuses de ce pays doivent s'inspirer de ce mouvement pour les prochaines luttes à venir et pour garder l'espoir que des grèves générales, des grèves massives, des grèves très suivies sont encore possibles. Bon, on espère que les médecins, ils et elles arriveront à obtenir gain de cause. Si c'est le cas, ça donnera de l'espoir à beaucoup de gens. Merci de m'avoir écouté, c'était Yurigan pour la nouvelle Rue du Slip et les Ventre Presse.